Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire des carottes à l'orange fermentées. Pour faire cette recette-là, j'ai pris 1 kg de carottes, 2 oranges. Peut-être que ça va en prendre moins, mais pas plus en tout cas. Ensuite, j'ai 10 g de sel. Bon, comme c'est toujours 1 kg pour 10 g de sel, ça prend une balance absolument parce que c'est impossible de calculer 10 g à l'œil. C'est quand même le plus important de la recette, c'est le sel. J'utilise ce genre de sel-là. Ça pourrait être un sel gris, tant et aussi longtemps que ce soit 100% sel de mer. Je vais venir râper mes carottes. Donc, voilà les carottes râpées. Donc, à mes carottes, là, je vais venir ajouter quelques tranches d'orange. J'ai enlevé les bouts qu'on va jeter. On ne veut pas garder les bouts des oranges. C'est important de laver les oranges si vous ne les prenez pas bio, évidemment, parce qu'il y a des pesticides et insecticides dessus. On ne voudrait pas annuler le processus de fermentation avec ces produits chimiques. Donc, moi, je vous conseille fortement de prendre des oranges bio, mais qu'on a nettoyé un peu parce qu'il y a de la poussière, les gens les touchent. Dans le fond, tout ce qu'on décide de faire fermenter, il faut les laver au préalable, mais tu sais, pas besoin de les frotter, juste enlever la saleté, la terre, ce que les gens ont touché, si ça vient pas de notre jardin. Puis même si ça vient de notre jardin, on veut quand même enlever la poussière, la saleté qu'il y a dessus. Donc, je vais venir couper mes oranges en deux. En fait, c'est que je vais mettre une orange dans mes carottes. Puis l'autre orange, je vais la garder pour décorer mes contenants. Ensuite de ça, un coup que ça c'est fait, on va venir ajouter notre 10 g de sel, pardonnez-moi. Puis en mettant le sel à l'intérieur des carottes, c'est ce qu'elle va faire, c'est que le sel va venir enlever l'eau dans les carottes. Fait que, tu sais, on peut attendre un 10-15 minutes pour que l'eau soit dans le fond. Dans cette recette-là, on n'aura pas besoin de rajouter de l'eau parce qu'on va utiliser l'eau des carottes. Voilà. Super important de venir brasser les carottes avec le sel jusqu'à temps que le sel soit complètement dissous, qu'on n'entende plus le clac-clac sur... c'est qu'on n'entende plus le clac-clac du sel sur notre contenant. Voilà, fait qu'on se revoit dans 10-15 minutes. Et voilà, après 10-15 minutes, là, on a un beau petit jus de carotte et d'orange dans le fond. Fait que ça va être parfait pour mettre dans notre contenant. Bon, j'ai choisi un contenant comme ça, en fait, avec une bande de caoutchouc qu'on va venir mettre autour. Celle-là, c'est un contenant de 325 ml. Donc, voilà, là, honnêtement, c'est vraiment important de laver le contenant. C'est pas nécessaire là, de le stériliser, mais de bien le nettoyer, là, c'est la clé du succès. Donc, voilà, le contenant est rempli. Je suis venue mettre quelques petites oranges pour me décorer. Je vais venir juste légèrement le nettoyer un peu mon contenant. Là, comme vous pouvez voir, les carottes ne sont pas ensevelies d'eau. Donc, je vais venir déposer un poids sur le dessus. Puis si ça ne fait pas encore, je vais venir peut-être rajouter un peu d'eau pour être certain que toutes les carottes sont ensevelies dans l'eau. Donc, voilà, j'ai décidé de mettre un poids et j'ai rajouté juste une petite affaire d'eau. Juste pour dire là, que toutes les carottes sont vraiment ensevelies dans l'eau. Donc, voilà, on peut fermer le contenant, puis on attend. Les carottes peuvent être consommées là, à partir de 2 semaines de fermentation. On laisse sur le comptoir, évidemment, parce que si on met dans le frigo, il n'y a aucun processus qui va se faire. Un coup, là, que dans le fond, les carottes, ils vont se conserver 1 an à température pièce. Peu importe la température, on ne va pas descendre les 15 degrés, les 12 degrés, pardonnez-moi, parce que sinon, le processus de fermentation, là, il va commencer à ralentir. Puis, voilà. Puis, un coup qu'on a ouvert
le contenant, évidemment, après 2 semaines, pas après 2 jours, parce que si on l'ouvre, on vient mettre de l'air dans notre contenant, puis là, on vient de briser le processus de fermentation. Donc, un coup qu'on l'a ouvert, puis qu'on est prêt à le manger, on le met dans le frigo après, puis il faut le consommer dans les jours qui suivent, là, une semaine après. Voilà, merci, bonne journée.